Et être informé, c'est votre droit le plus important. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, aimables sportifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'InfoSport qui clôture la semaine. On ouvre cette édition par les footballs avec la publication de la liste des arbitres choisis par la FIFA pour la Coupe du Monde 2026. L'arbitre international congolais Jean-Jacques Ondala et bien d'autres d'Afrique ne seront pas au sifflet du Mondial 2026 qui va se dérouler au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Concernant cette liste, la FIFA a rendu cette dernière des 170 arbitres centraux et assistants ainsi que des officiels vidéo. Plus de détails dans cet élément de Josué Lelo. Central ne sera représenté que par le Gabon, le Cameroun à la phase finale de la Coupe du Monde États-Unis, Canada et Mexique 2026. Ni la République du Congo, la République centrafricaine, moins encore la République démocratique du Congo, n'auront d'arbitre à cette grande fête du football mondial. La grande déception demeure l'absence de l'international congolais Jean-Jacques Ndalangambo, arbitre central exemplaire qui avait pourtant fait l'unanimité, tout d'abord en étant retenu sur la shortlist des présélectionnés pour sa brillance au niveau national, ensuite en alternant des matchs de haute facture à cheval entre la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et celle de 2025 au Maroc. Référence du sifflet congolais, ses directeurs du jeu s'étaient vus confier les matchs d'ouverture et de la finale de la dernière CAN, au cours desquels il avait pourtant été exemplaire et était en maîtrise face aux tensions et pressions surtout externes. Son absence, comme bon nombre d'arbitres de l'Afrique centrale et celle de l'Est du continent, laisse perplexe plus d'un au sein de la sphère footballistique africaine. Qu'à cela ne tienne, l'Afrique aura un quota significatif, une liste constituée de 4 Égyptiens, 3 Algériens, 2 Sud-Africains, 2 Gabonais, 2 Marocains, 1 Mauritanien ainsi qu'un Somalien avec des figures de proue comme l'Algérien Mustapha Gorbal et Dayan Beida de la Mauritanie. Concernant les arbitres africains choisis, d'abord il y a des arbitres centraux. Au nom de Hortan Omar de la Somalie, nous avons aussi Ato Pierre du Gabon, Beida Dan de la Mauritanie, Gorbal Mustapha de l'Algérie, nous avons Jaed Jajal du Maroc, Mohamed Amin de l'Égypte, Tom Abongile de l'Afrique du Sud. Et concernant les arbitres assistants africains, puisque nous sommes en train de mettre en accent sur ça, donc les arbitres centraux, c'est 7 arbitres au total. Les arbitres assistants, il y a Aben Amos du Gabon, Akarkad Mustapha du Maroc, Brinsi Zakaria du Maroc, Ditso Gaboris du Gabon, nous avons Gourari Mokrane de l'Algérie, Ossam Mataya Ahmed de l'Égypte, Gerson Santos de l'Angola, Noupoué Elvis du Cameroun, Siwela Zakele de l'Afrique du Sud, Zerouni Ab Akram de l'Algérie. Un total de 10 arbitres assistants. Et concernant les arbitres vidéo, nous avons des arbitres au nom de Achour Mahmoud de l'Égypte, El Farik Hamza du Maroc. Donc la CAF a aligné un total de 19 arbitres au total. Donc pour dire que nous avons 7 arbitres centraux, 10 assistants de la VAR, un total bien sûr de 19, peut-être que je viens de vous dire. D'une discipline sportive à une autre, puisque nous sommes en train de parler de cette discipline de football, avant de mettre un accent sur d'autres disciplines sportives, nous avons la Ligue nationale de football qui poursuit son bonhomme de chemin ici à Kinshasa et au niveau des provinces. C'est les championnats nationaux de la République démocratique du Congo. Il y a un match qui s'est joué hier vendredi dans les groupes A. La formation du groupe Bazano a battu cette équipe de New Sogère par 3 buts à 1. Et concernant les rendez-vous de ce samedi, les rendez-vous du week-end, dans les groupes A, AS Simba va affronter Panda B5AD à 14h. Nous avons Tanganyika qui va en découdre avec AS Saint-Luc à 14h, donc à la même heure. Et puis dans les groupes B, Céleste FC va donc affronter l'OC Renaissance à 13h juste. Angers va en découdre avec les Darins Clamoté Mapembe à 15h juste. Et concernant le classement, d'abord dans le groupe A, il y a les TP Mazembe qui mènent la danse avec 68 points. En 28 sorties, suivi du FC Santola Lupopo, deuxième avec 61 points à 28 sorties, CS Don Bosco est troisième avec 53 points en 28 sorties, AS Simba de Kolwezi est quatrième avec 50 points en 29 sorties.
Dans les groupes B, nous avons l'FC Les Aigles du Congo qui est en tête avec 49 points en 25 sorties, suivi de l'AS Maniema Union, deuxième avec 42 points en 23 sorties, AS Dauphin Noir et troisième avec 42 points en 25 sorties, AS Vita Club quatrième avec 41 points en 24 sorties. En ce qui concerne d'autres disciplines, nous avons la Ligue de Kinshasa de sauvetage et de secourisme aquatique qui a organisé un mini-championnat à la Maison des France avec plusieurs épreuves remportées par le club atlantique. Mimi Chomatuku et Junior So qui étaient là présents pour les comptes de la direction des sports de la RTNC. De sauvetage et secourisme aquatique a organisé un mini-championnat provincial aquatique, un challenge de la paix à la Maison de France. Plusieurs épreuves étaient au rendez-vous, notamment le crawl 50 mètres en 2 versions, le crawl 25 mètres et d'autres défis aquatiques. Au terme de la compétition, 3 clubs ont pris part, à savoir le Requin, Atlantide et Club Boom. Le club atlantique s'est distingué en raflant un grand nombre de médailles, remportant ainsi la Coupe d'Or. Le Club Boom, pour sa part, a également brillé avec 2 médailles d'or et d'argent, s'éclassant ainsi à la 2e position avec la Coupe d'Argent. C'est vrai qu'on s'engage sur un autre chemin, mais qui n'est pas totalement différent de celle d'avant. Donc je me dis, ça a été une première. Et le meilleur reste à venir encore. Mais c'était déjà, pour moi, c'était satisfaisant. Pour moi, c'est des athlètes, s'il n'y en a pas un petit, il n'y a pas un grand. Je salue en tout cas le courage de tous ces enfants et athlètes adultes qui ont participé aujourd'hui. Parce que moi, je me dis, le niveau, ça va. Le junior, j'ai bien apprécié. C'est vrai qu'il y en a qui sont à leur première compétition. Ça va leur demander un peu plus de travail. Mais voilà, le niveau y est. Avant de déménager ici, j'avais un bon niveau. Mais après, quand j'ai déménagé, j'ai un peu reculé. Donc j'ai pris beaucoup de mes efforts et j'ai un peu mis aussi de mon esprit de côté. Mon esprit qui me disait non, tu ne pourrais pas y arriver, c'est déjà fini. Et aussi, je me suis dit que je pouvais le faire et donc je me suis beaucoup entraînée. Et grâce aussi à Coach Nadège, j'ai pu aussi un peu arriver à presque mon niveau. Il a souligné que cette discipline est toute nouvelle en RDC. Avant de mettre fin à cette édition d'Infosport, parlons de volleyball. Les championnats d'Afrique et de clubs féminins de volleyball démarrent ce samedi 11 avril au Caire en Égypte et prendra fin le 24 de ce même mois. 3 clubs congolais, VC Laloy, VC Les Aigles et VC V-Club vont valablement représenter la République démocratique du Congo dans cette compétition. La Confédération africaine de volleyball a révélé que cette compétition a suscité un intérêt sans précédent, témoignant du développement constant des ligues nationales et de la compétitivité grandissante du volleyball des clubs en Afrique. Ce tournoi va accueillir tout au plus 32 équipes réparties en 8 poules des 4. Les matchs des classements pour les places 17 à 32 ne seront pas disputés. Le classement final sera établi sur base des résultats combinés. Les matchs des placements en quart de finale et en demi-finale seront maintenus. La Confédération africaine de volleyball invite toutes les fédérations nationales et les parties prenantes à soutenir la mise en œuvre réussie de ces mesures alors que le volleyball africain poursuit son ascension sur la scène mondiale. Le rendez-vous est donc pris. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'Infosport. Si vous l'avez aimé, dites merci à Don Kubutana qui a monté toutes ces images. Jean-Guy Kizuela a assuré la prise de vue. Jerry Mawassa était bien sûr à la prise des sons. Émile Zola au décor. Jonathan Moubalama et Annie Ngongo étaient à la réalisation. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à toutes et à tous. Les programmes sur les antennes de la RTNC est en continu.